Bonjour à vous tous, mesdames, messieurs, et bienvenue à Puissance 3. Oui. Messieurs, vous êtes de bonne humeur. Ah, comme toujours. Non, pas en tout. Pas aujourd'hui, là. Non. On va vivre Mais avec. lui, il est jamais de bonne humeur, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il va falloir Il est au l'endurer naturel. tout le long de l'émission C'est parce que ça. t'as pas le choix de la faire. OK, parfait. OK. Parlant de pas le choix de la faire, t'as pas le choix non plus de me parler de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. De Porsche. Oh! Mais pas de Porsche conventionnel. Ah. En fait, cette fois-ci, on va aller rencontrer un Québécois Ouais. qui modifie des Porsche sur le plan esthétique principalement, mais qui fait un travail assez unique. Antoine, alors là, tu nous amènes dans un univers particulier. Oui, parce que j'ai découvert, en fait, grâce à Benoît, parce qu'ironiquement, c'était un de ses voisins. Oui, dans le absolument. passé. Hannibal Automotive Design, qui est un type qui a commencé à modifier des véhicules de série. Il a commencé avec des T-Rex, ironiquement, et aujourd'hui, il est spécialisé dans les voitures Porsche. Donc, on modifie esthétiquement, surtout esthétiquement, des Porsche. Il fait aussi Fais des un peu de mécanique. Quand même. Ben, il fait un peu de modification il peut mettre mécanique. un turbo. Il y a des turbos qui commandent, mais c'est d'abord et avant tout l'esthétique. Mais la particularité, c'est qu'il change complètement les ailes. Là. C'est pas modifier ce qu'il y a déjà là. Il recommence. Je veux dire, les modifications mécaniques qu'il fait, c'est à partir de pièces qui existent sur le Voilà. marché. Les modifications de carrosserie, c'est lui qui crée les pièces, OK. qui crée les moules. D'ailleurs, on en parle dans le reportage. On le sait, les Porsche sont des voitures magnifiques, mais aujourd'hui, on repousse les limites en matière de design avec Hannibal Automotive Design qui nous présente plusieurs de ses créations. Là, je veux d'abord expliquer aux gens qu'un de mes rêves de jeunesse, c'était de dessiner plus tard des voitures. J'en ai fait des sketchs avec des crayons à mine toute ma jeunesse, sans hélas avoir le talent de monsieur ici. Donc, je suis vraiment curieux, Hannibal, de savoir d'où ça vous vient, cette passion-là du design automobile. Ben, d'où ça vient? Ça vient de ma jeunesse. Ça vient de... je sais pas d'où, là. Ça vient tout seul. Tu sais, c'est comme une passion, ça vient tout seul. J'ai pas étudié ça, je suis dans un autre domaine complètement. Alors, c'est comme... c'est plus le 3D qui est dans ma tête. Ma passion est l'automobile. Alors, j'étais directement dans l'automobile. Je respire l'automobile, je mange l'automobile, je fais tout dans l'automobile. Alors, toutes mes sorties, mes voyages, tout ça, c'est juste pour l'automobile. Là, vous me disiez, quand je vois une voiture dans circulation, des fois, il y a des détails qui m'agacent. Exactement. Je la redessine dans ma tête. C'est plus fort que moi, c'est systématique. Oui, pour combattre le trafic, justement, c'est ça que je fais. C'est une bonne façon de C'est combattre. ça, j'ai pas le choix que de... Tu sais, je suis derrière un char, bien, c'est sûr pas les petits chars, mais quand je vois un beau char, là, je commence à le redessiner. Tu sais, je m'amuse à dire, bon, ça lui prend ça comme ça, une lumière de même, ça, c'est... Tu sais, c'est tout le temps, je pense au design. Le premier design professionnel que vous avez fait, c'est d'abord avec un T-Rex, le Aero 3S. Ouais. Quand j'ai commencé ça avec le mien. En 2006, j'avais acheté mon premier T-Rex. Et l'hiver, c'est sûr que je peux pas rester à rien faire. Alors, j'ai commencé à voir, tu sais, à redessiner ça. Ça m'a pris peut-être 2 saisons, 2 hivers pour finir le Aero 3S. En 2008, j'ai réussi à le dévoiler au monde et le monde, ils ont vraiment capoté dessus. Ils ont adoré ça. J'ai réussi à vendre quand même 33 en tout, ce qui est beaucoup pour moi. Suite au succès du T-Rex, là, vous avez décidé de voir un peu plus loin. Étant passionné de Porsche, j'avais dit pourquoi ne pas modifier une Porsche Cayman, histoire qu'elle soit un petit peu plus originale. En plein ça, exactement. J'ai toujours aimé les Porsche. J'ai commencé avec une Cayman. Il manque un peu de look pour moi, là. Il manquait quelque chose. Peut-être en allant avec ça, faire un look un peu plus exotique, montant un peu plus la performance là-dedans, là, parce qu'il manquait un peu de force. J'ai réussi à vendre 10 quand même. OK. Par contre, le 911, quand j'ai commencé le 911, je l'ai dévoilé justement en juin 2013. OK. Et là, le budget est là. Le monde, ils ont l'argent. Et les grosses compagnies, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils demandent, c'est ça qu'ils vendent le plus. Et il y a plus de 911 sur la route. Exactement. Ça se vend. Exactement. Donc, il y a un marché. En plein ça. OK. Alors, tu sais, j'ai commencé en juin 2013. J'ai réussi à vendre 21 et il y en a encore 2 en commande.
Mais moi, je suis curieux de savoir comment vous y prenez pour arriver avec des moules qui sont, d'une part, aussi légers et d'autre part, avec une qualité de finition qui est aussi belle que ça. Il faut vraiment investir pour les moules. Tu sais, on paye plus cher au début, mais on a un résultat vraiment exceptionnel. Alors, chaque morceau, il sort, comme tu le vois sur le char, il est comme ça. Il faut juste sabler un peu, mettre la peinture. Et Puis ça, c'est fait en quoi? Ça, c'est en fibre de verre. OK. Et on peut l'avoir à 100 en carbone. OK. À 100 il n'y a pas de problème. Les moules sont faites pour faire du carbone comme pour faire du fibre de verre. Donc, c'est le même moule que vous utilisez, C'est le même qu'importe moule, le matériel. mais il est fait pour le carbone. Mais c'est sûr, quand tu fais quelque chose pour le carbone, tu peux faire n'importe quoi après, OK. à l'intérieur de ça. Maintenant, un kit comme ça ne doit pas être donné, parce que j'imagine que ces moules-là, on voit le souci du détail dedans, là, on peut les voir ici. Ouais. Ça ajoute combien à la facture? Ça rajoute, quand même, c'est pas mauvais. C'est pas à voir ce que ça donne comme résultat final. En 65 70 000, on peut avoir une belle, là. Et j'ai fait le travail de A à Z. C'est-à-dire, j'ai acheté le véhicule, j'ai fait le travail et je lui ai donné ça clé en main. OK. Bon. Du design, vous passez aussi à la performance, parce que la majorité des Porsche que vous avez livrés jusqu'à maintenant, mécaniquement, ça a été modifié aussi. Exactement, là. exactement. Bien, c'est sûr que à date, j'ai pas touché à mécanique. À mécanique Interne. moteur. OK. Interne. J'ouvre pas le moteur. OK. Tout ce que je fais, c'est booster chipper ça, des exhausts, des headers, des injections, des affaires de même. C'est-à-dire juste pour donner le maximum que je peux avant de toucher au moteur. OK. Donc ça, vous le faites aussi également à la carte, à la demande du client. En plein ça, OK. exactement. Sky is the limit, comme on dit. Là. Tu peux avoir des options intérieures dans les sièges. Tu peux avoir des options de Mac de 3 000 $ jusqu'à 20 000 oui. $. Si on passe aux deux voitures qu'on va conduire aujourd'hui, que j'ai très hâte de piloter, on a une Cayman et une 911. C'est quoi les modifications mécaniques qui ont été faites là-dessus? Bien, la Cayman, il n'y a rien. Sérieusement, là, il n'y a pas grand-chose parce que ce véhicule-là, je l'avais vendu il y a à peu près 2 ans à un OK. client. Et ce client-là, il m'a racheté vraiment quelque chose de différent complètement. Je le garde comme démonstrateur pour ma compagnie, pour faire les shows, pour faire justement ce Parce qu'on que c'est fait. le premier design que vous avez fait Exactement, aussi également. exactement. Puis la 911 que vous La avez là? 911, j'ai touché à tout avant de toucher au moteur. OK. C'est-à-dire ce qui est l'exhaust, le chip, les ci, les ça. Alors, ça monte à peu près à 445 pour être juste, là. OK, comme puissance. Originalement, c'est 385. OK, parce que c'est une Carrera de C'est un 4S. 4S, ouais. OK, parfait. Fait qu'on va essayer ça? Avec plaisir. Hannibal, pour que les gens comprennent bien à quel point cette voiture-là a été presque totalement redessinée, décrivez-moi un peu ce qui a été fait comme changement. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Tout a été fait. Sérieusement, tout est changé complètement. Tous les panneaux à 100 changés, à part le toit. Même ce morceau-là, il est collé ici, justement, juste pour avoir, si quelqu'un en veut, un complètement carbone. On est capable de compléter le design avec le carbone. Sans couper au milieu des ailes, OK? C'est ça. Les portes, le haut d'en avant, la valise, les ailes avant, arrière, tout le bas de caisse, les bumpers, tout est nouveau. Les roues que vous voyez ici sont faites pour moi, spécialement avec le offset nécessaire. Je trouve ça intéressant aussi, vous avez ajouté les feux arrière de la Les nouvelle feux génération. arrière et l'avant, les lumières du jour, les clignotants de la 991. OK. Je suis capable de mettre les miroirs aussi, mais ça, c'est sûr que c'est optionnel, parce qu'il y a à peu près 4 000 $ juste les miroirs. Alors, c'est pour ça que j'ai pas fait. C'est compliqué à revendre, ça paraît pas. Il y a essentiellement le toit puis les vitres, là. Exactement, Le reste, en plein ça. le reste, ça a été modifié. 100 La voiture est non seulement belle, mais aussi très performante et il me reste un peu de temps. Donc moi, je vais aller m'amuser puis je vous laisse admirer le spectacle. C'est des beaux bolides. C'est extraordinaire. C'est des beaux bolides. puis- Comment il y a quand on pense que ce gars-là a aucune formation en design automobile, Ouais.
C'est ça qui est remarquable. Ah, mais lui, il a trouvé la stratégie unique parce que dans la vie de tous les jours, il fabrique des prothèses dentaires. Et là, il a fabriqué des voitures extraordinaires pour aller se péter la gueule, puis après ça, réparer les prothèses dentaires. J'ai dit, c'est le meilleur truc que tu ne peux pas trouver. Ça va où avec ça? Je comprenais pas. Non, mais moi. franchement, ce que je retiens qualité, de ça, ouais. qu'on aime le look ou pas, parce que ça fait pas l'unanimité, mais ce que je retiens de ça, c'est vraiment la qualité de fabrication. oui, Le souci de finition. On aussi en a beau. vu des préparateurs de voitures, là. Puis la plupart des préparateurs travaillent par-dessus la pièce d'origine. Ouais. Lui, la remplace Ouais, il complètement enlève tout. Ouais. et la qualité est aussi bonne. Et c'est pas peu dire de Porsche. Le Porsche font des belles pièces d'origine. D'ailleurs, à chaque année, on l'a devant nous. Oui, au kiosque, l'annuel du salon de d'automobile, l'auto. au salon de l'auto, il est toujours pas très loin, Il est effectivement. en face, et on remarque à quel point il y a des voitures magnifiques et les gens l'apprécient énormément aussi. Puis là, il s'en vient Vraiment. avec des nouvelles voitures, Oui. Panamera, Ah, oui. entre autres. Il travaille sur des Audi, des Mercedes, il y a plein Oui. de modèles. OK, sur il y a lesquels pas il juste travaille. des Porsche, là. Ah, non, Mais non. sa passion est chez Porsche. OK. Vraiment, sa passion est chez Porsche. R8 aussi, qui Ouais, m'a OK. dit qu'il travaillait, mais sa clientèle est là. Alors, messieurs, après la pause, c'est Donald qui veut savoir quel genre de BMW il peut s'acheter dans l'usager.